Mon nom c'est Chico Ben. Donc, on va parler encore, on va parler. Vous et moi, on va parler. Il faut qu'on parle toujours. Ah oh. Mais ça là c'est bon, hein? C'est qui ça même? Bon, stop la musique, on va voir. Mais là, on n'a qu'à s'arrêter là parce qu'on a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. On n'a pas le temps de danser pour l'instant. La danse va suivre après. Mais actuellement, il faut se battre. Actuellement, il faut se battre démocratiquement, s'il vous plaît. Pas avec, comme les rebelles ont fait en 2010-11. Non, 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 non. Nous, on n'est pas des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Voilà. Donc, on va se battre. Quand on parle de bataille, c'est la bataille démocratique. Pour qu'on arrive au pouvoir démocratiquement. Voilà. Je suis toujours spécifique dans ce que je dis. Comprenez? Parce que moi, je ne suis pas là pour exciter les gens à la révolte, à la haine, à ceci, à cela. Non. Parce que le procureur de la République, il a tendance à dire que tout le monde parle mal, que tout le monde insulte, que tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela. Mais lui, on ne sait pas s'il il connaissait déjà la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire de Oufoué existait, nous, on ne sait pas où il était. Moi, je ne connais pas son histoire. Mais j'ai appris brièvement que c'était comment on appelle ça? FRC. C'est-à-dire les rebelles, là. Ils faisaient partie du groupe de la rébellion qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Les FRC, voilà, FRC de Soro Diop, là. Ceux qui ont attaqué le président Gbagbo quand il était en Italie, le septembre 2002. Il faisait partie d'eux. C'est un rebelle. Donc, il ne fait que continuer à faire son travail de rébellion. C'est ça, mais il a oublié un côté qu'il est au pouvoir maintenant. C'est ça. Souvent, quand tu dures dans la rébellion, là, c'est ça que tu deviens. Le procureur a oublié un côté qu'il est au pouvoir. Donc, il doit manager ce qu'il dit. Il n'est plus un rebelle. Il était rebelle hier. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus rebelle. Il est au pouvoir. Donc, il doit calm down. C'est-à-dire calm down. Mais lui, il agit comme s'il était encore dans la rébellion. Il veut attraper tout le monde de l'opposition pour le mettre en prison. Comme s'il était encore dans la rébellion. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas, hein. Quel genre de procureur c'est? Ah oui. J'ai vu sur un journal, je ne sais pas si c'est un journal ou bien bon, un truc de Facebook là, ce matin, que de ne plus appeler Ouattara Dramane, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, que nous on a connu en 1990, non, je crois bien, ou 91, quand Oufoué l'a envoyé pour l'aider à redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît la petite histoire de Alassane Ouattara, qui n'a commencé que en 1990, c'est-à-dire 90, là, hier. Nous, on était déjà vieux, on avait déjà des barbes. On avait une barbe même blanche déjà. Quand Dramane est venu, il avait sa petite histoire hier pour redresser l'économie. Ouais. C'est malheureux. C'est malheureux quand il ne fait pas confiance aux siens. Oufoué, je ne sais pas s'il avait la gâchette ici, comme le président Gbagbo le dit. Hein, la gâchette ici, là, tous les jours, il avait ça, par les Français. Donc, il était obligé d'accepter, mais c'est ça aujourd'hui qui nous a créé tous ces problèmes-là. C'est ça qui nous a créé tous ces problèmes. Sa petite histoire de 1990, 90, là, il est venu, il a mélangé tout le monde, et vraiment avec son ambition d'être président, de prendre tout, aller faire la mort aux gens, amen, tuer les gens pour pouvoir prendre leur place, prendre leurs biens, tout et tout, ouais. C'est malheureux. C'est malheureux que Dramane soit comme ça avec sa femme, parce que sa femme ne devait pas être méchante contre les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire vous a beaucoup aidé.
L'argent de la Côte d'Ivoire que vous prenez et puis vous voyagez, vous payez vos affaires, vous nourrissez vos familles. Et donc vous ne devez pas réellement traiter les Ivoiriens comme ça, mais un féticheur, comme on dit chez nous, chez les BT, on dit qu'un féticheur n'a pas de cœur. Quand il s'agit de donner pour lui, là, on dit qu'il va donner ce qu'il va donner. Le temps est venu de donner sa participation, il va donner sa participation. Il doesn't matter qui c'est, son enfant, sa femme, il va donner. Donc les féticheurs, là, ils ne réfléchissent pas. C'est la même chose que le Dramanistan. Draman et sa femme, là, ne réfléchissent pas loin. La Côte d'Ivoire vous est tout donné. La Côte d'Ivoire vous est tout donné. Vous devez vivre heureux. Mais vous avez choisi de ne pas vivre heureux. Vous avez choisi de finir comme Nicolae Ceausescu en Roumanie. Je me rappelle de lui parce que c'était un président, c'était un ami de Houphouët-Boigny. Et il est venu même en Côte d'Ivoire. On l'a accueilli. Nicolae Ceausescu, ouais. Il est venu en Côte d'Ivoire, ouais. C'est un faux dictateur. Il était comme Draman. On l'a attrapé un de ces 4 matins là, lui et sa femme. Et puis c'est fini. Ils ont préparé foutu et puis ils ont bouffé avec ça. Ouais. Donc c'est ce que Draman veut. Draman veut qu'on l'a qu'à l'attraper à sa femme. C'est ça qu'il veut pour que son nom soit gravé dans l'histoire. Que c'est un dictateur ivoirien qu'on l'a attrapé un jour ici. Et puis on va... Draman, tu es fou, hein. Mais je parlais du procureur aussi. Le gars là, c'est un gars de la rébellion. Bon, lui, son histoire aussi, bon, il fait partie de la FRC. Et regardez comment il est en train de faire toujours. Il fait comme s'il est toujours dans la rébellion. Mais il ne sait pas qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir aujourd'hui, il est au pouvoir. Vous voyez? Le gars là, il est au pouvoir aujourd'hui. Donc des choses qu'il ne devait pas faire, c'est ça, il continue de faire, comme s'il était encore dans la rébellion. Ouais. Alors il faut qu'il change sa manière. Draman et sa femme et les RHDP là, on dirait qu'ils sont aveugles. On dirait qu'ils ne voient pas la vérité. Mais on va leur montrer la vérité le 11. Vous voyez, le 11 là, on va leur montrer la vérité. Ils n'ont pas encore vu marche. Ce qu'on a démontré hier là, c'est-à-dire le 10 passé là, c'était le 10 non? C'est miniature. C'est une petite miniature. C'est pour montrer seulement que nous, on est en Côte d'Ivoire, on vit. C'est chez nous. Voilà. On vit et on est, le pays là, on le contrôle. C'est chez nous. C'est juste vous dire ça. Vous qui avez tendance à dire que ouais, les Ivoiriens ne sont plus là, ils sont plus derrière l'opposition, ceci, cela là. C'était juste pour vous montrer ça. La force qu'on a là, c'est grand. C'est trop grand. C'est trop grand. Si Draman a fait plus de le 11 là, s'il est encore au pouvoir là, c'est qu'il est fort. C'est qu'il est fort. C'est-à-dire, on lui donne 3 jours. 3 jours là, on ne veut pas qu'il fuit. Il n'a qu'à faire Kong Babo. Il n'a qu'à rester là à la présidente pour dire qu'il ne fuit pas à sa femme. Les deux là n'ont qu'à être là. 3 jours, on leur donne. 3 jours, on leur donne. On ne fait pas de fusil. Il n'y a pas fusil. Mais le peuple qui va sortir, non, c'est pas possible. Je vois déjà ça en miniature. C'est-à-dire, je suis en train de voir venir quelque chose. Vous voyez? On n'a pas de fusil. On ne peut pas casser, on ne va pas pour casser quelque chose. Ou bien attraper Draman pour casser. Non, 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 non. Mais c'est le peuple là, la parole va faire fuir Draman. C'est ça, de ça je parle toujours. Pour dire qu'on est nombreux, on détient la majorité en Côte d'Ivoire. Bien vrai qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté, qui supportent Draman, parce qu'ils ont tous bouffé l'argent de Draman. Quelque part, Draman leur a facilité la vie. Parce que l'argent qu'il a volé en Côte d'Ivoire, il a donné ça à beaucoup d'Ivoiriens aussi. Ça, c'est la vérité. Hein? C'est lui qui n'a pas touché l'argent de Draman, là. Il n'a qu'à venir pointer. C'est lui qui n'a pas touché l'argent de Draman, là. Il n'a qu'à venir pointer. Hein? Toute l'opposition. Il y a des gens dans l'opposition qui ont touché l'argent de Draman depuis longtemps.
que Draman préparait depuis longtemps. Vous voyez? Ce sont ces gens-là. Ils ont touché l'argent de Draman. Tel que je prends un gars qui était proche du président Gbagbo. Comment il s'appelle même je ne parle pas du général Mangou, mais Philippe Mangou. Parce que lui, là, il a besoin d'être fusillé. J'ai dit ça, on ne dit pas ça sur le Facebook. J'ai dit ça parce que ça fait partie comment on appelle ça? Les sanctions, ça fait partie des sanctions que les Blancs, là, ont données à leur traite. Chez eux, ils ont fait. Chez eux, dans leur guerre, là, ils ont été fusillés. Hitler a fusillé des gens vis-à-vis, au mur. On a vu tout ça là. Bon, bon, bon. Des gens qui sont les traîtres là, c'est comme ça on les traite. Voilà. Donc, lui, on devait même le fusiller parce que c'est haute trahison. Haute trahison là, aux États-Unis, ici, ça fait 250 ans de prison. Donc, chez nous, on allait le fusiller, c'est tout. C'est à cause de ça que j'ai dit ce mot là. Mais je ne parle pas de général Philippe Mangou. Mais je parle plutôt de quelqu'un proche du président Gbagbo qui avait déjà pris l'argent sans qu'on le sache. S'appelle Alou Eugène. Voilà. C'est un véritable traître qui est là. Alou Eugène. Il avait déjà pris l'argent de Gbagbo, du président Gbagbo. Il prenait l'argent ici et il prenait aussi l'argent de l'autre là. Comment il s'appelle? Draman Ouattara. Et il disait à Draman Ouattara, je vais faire ton travail. Hein? Et il mentait au président Gbagbo. Il croyait qu'il allait trahir le président pour qu'il tombe dans un guet-apens. Mais il connaît mal le président. Non. Ils ont essayé tout ça, ça n'a pas marché. Ce sont ces gars-là qui ont fait que le président a été pris. Les gars comme les Alou Eugène, là. C'est eux. Avec les Philippe Mangou, là. C'est eux. C'est eux, là. Mais votre temps arrive. Vous croyez que vous ne pouvez pas être jugé? Mais votre temps arrive parce que vous n'êtes pas propre. Vous n'êtes pas propre. Votre temps arrive. Bientôt, votre temps va venir, le jugement. De la dernière minute, ça va venir. The judgment day is coming very soon in Ivory Coast. The judgment day is coming very soon in the Ivory Coast. The other side of the government have to be in justice very soon. C'est-à-dire, Draman Ouattara, son côté, doit partir en justice very soon. Parce que tous ces rebelles-là, ils sont là, hein. C'est eux qui contrôlent le pays, hein. Zaga Zaga, Thiofosier, je ne sais pas où ils sont, hein. Peut-être qu'ils sont là où ils sont, moi, je ne sais pas, mais je connais leur nom. Thiofosier, Los, qu'on appelle l'Océnie, Los, le gars qui a supervisé les génocides de Ouai, Kodé Zakaria, qui est encore, Ouattao père, son ami, il est mort. Ils étaient combien? Thiofosier, Zagazaga, Loceni, Kodé Zakaria, Ouattao, il y a certains que je ne connais pas, dont je ne connais pas le nom. Bon, sinon, ils sont là. Tous ceux-là vont passer en justice. Tous ceux-là. C'est à cause d'eux, Alassane veut mourir au pouvoir. Vous comprenez? C'est à cause de ces gens-là que Alassane veut mourir au pouvoir. Ah, je ne sais pas si c'est à cause d'eux ou bien à cause de sa famille. Normalement, à cause de sa famille. Parce que sa famille s'est induite en erreur en faisant exactement ce qu'Alassane leur a demandé. Mais Alassane a demandé à ses membres de la famille, aux membres de sa famille, de tuer les Ivoiriens. Oui. Alassane a demandé aux membres de sa famille de tuer les Ivoiriens. Photocopie, c'est le petit frère de Alassane ou bien son fils. C'est lui qui tue tous les Ivoiriens. Vous voyez? Tuer les Ivoiriens. Torturer les Ivoiriens. Donc ça fait partie de la gouvernance de Alassane. Alors, tous ces gens-là vont être jugés. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas quitter au pouvoir. Parce qu'ils ont beaucoup de sang dans la main, mais le pays ne vous appartient pas, cher Draman. Le pays ne vous appartient pas. Le pays là ne vous appartient pas. Moi, je ne sais pas s'il y a des militaires ivoiriens qui sont ivoiriens. Ou ils sont corrompus aussi autant ils ont pris l'argent d'Alassane.
Les gendarmes ivoiriens, je ne sais pas s'ils ont autant pris l'argent d'Alassane aussi. Et les policiers. Ils ont pris l'argent d'Alassane. Mais ce n'est pas leur, ce n'est pas son argent. C'est l'argent du pays qu'on va payer. La dette là, c'est-à-dire le crédit là qu'il a pris là, 44 000 milliards là, c'est nous qui allions payer. Donc si vous avez donné, il vous a donné de l'argent, à un point, c'est votre argent et c'est l'argent du pays, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Voilà. Donc ce n'est pas l'argent d'Alassane. Ça ne vient pas du salaire d'Alassane Ouattara. Vous comprenez? Alors, vous devez changer votre veste. Vous devez changer votre veste. Parce que Dramane vous a donné l'argent du contribuable ivoirien. Il faut que ça rentre dans vos têtes. L'argent qu'il vous distribuez là, ce n'est pas son salaire. L'argent que lui et sa femme ils ont là, ils n'ont pas touché ça. Ça est dans la banque. Ça est dans la banque. Alors, moi, je me demande s'il y a encore des eaux et forêts en Côte d'Ivoire, les douaniers en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les corps habillés, les marins. Parce qu'on avait une marine avant, une marine marchande. On a encore de ces marins-là en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a plus le fleet, le Sivomar qui était chargé de tout ça, ça n'existe plus. Quelqu'un est venu, il a vendu tout ça. Donc on n'a plus tout ça, c'est fini ça. Mais les gendarmes là, s'il y a d'autres qui sont payés là, ceux qui ne sont pas payés là, ils n'ont qu'à se ranger du côté des Ivoiriens. Même ceux qui sont payés, parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien. Voilà. Le 11 là, accompagner les Ivoiriens. Parce que le RDR, on a attrapé des audios, ils vont infiltrer des gens qui sont armés dans notre groupe. Mais ils vont mal terminer ceux-là. Parce qu'on va les mater, très mal même. On va les mater très mal. Parce qu'on a déjà des informations qu'ils ont l'intention d'infiltrer la marche. Avec des gens qui sont armés. Pour dire que, ouais, nous, on a tiré sur les forces de l'ordre. Pour dire que, ouais, quand ils vont rentrer, ils vont essayer de créer des zizanies et ils vont mettre ça sur nous. Que les marcheurs, ils sont en train de créer des zizanies et puis les gens vont commencer à tirer. Mais, chers amis, on a déjà tout ça. On a eu des informations de tout ça. Donc, on va partir en rang serré pour ne pas que quelqu'un infiltre notre marche. Parce que nous, on n'est pas armés. Nous, on n'est pas armés. Voilà. On vient pour marcher, en démocratie, il faut marcher quand tu n'es pas content. Et on vient pour marcher, pour dire que Dramane n'a pas le droit d'être candidat. Voilà. On ne vient pas pour marcher avec des armes. Ça là, il faudrait que ça soit clair dans les têtes des Ivoiriens. Voilà. Donc s'il y a une arme qui crépite, c'est-à-dire RDR dedans. S'il y a une arme qui crépite, RDR est dedans, est rentré dedans. Attrapez-le. Attrapez les RDR qui vont s'infiltrer là. Attrapez-les et matez-les avec leurs propres armes. Voilà. Parce qu'ils disent que ouais, le président marche lentement, mais il marche lentement pour arriver sûrement. Vous savez, il sait pourquoi il marche comme ça. Mais moi, je me demandais si les militaires sont encore en Côte d'Ivoire. Parce que tous ces militaires-là ne peuvent pas être corrompus comme ça. Un capitaine peut prendre une décision pour renverser un gouvernement. Hein? Un capitaine peut prendre une décision. Quand on vous dit que vous n'êtes pas des militaires, là, c'est ça la vérité. Vous voyez? Vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes des fonctionnaires à gros ventre. On vous donne des enveloppes. Vous n'êtes jamais des militaires. Sinon, regarde Dramane, 4e mandat, et puis le peuple ne veut pas. Mais il y a longtemps, on l'a déposé. Si c'était un pays anglophone. Il y a longtemps, on a déposé ce mandat Foucault là. Il y a longtemps, on l'a déposé. Un capitaine vient, il l'a déposé. Mais vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes rien. Vous regardez le gars partir dans un stade. À Korogo. Après que vous avez fait des choses, comme on appelle des lois, vous avez créé des lois ouais, que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire, vous-même, vous cassez vos propres lois. Hein? Vous vous mettez les doigts dans l'œil.
Vous faites des lois et vous allez contre ces lois-là. Vous marchez. Vous voyez comment vous êtes bête? Non, vous êtes trop bête. RDR. Vous êtes trop bête. Donc vous avez ouvert, vous avez marché. Et nous alors, vous croyez que nous, à qui appartient la Côte d'Ivoire, on ne peut pas marcher? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Hein? Il faut. Oh, RDR, bête, hein? Vous créez une loi et vous allez contre la loi. Et c'est les autres que vous blâmez. Hein? De votre forfaiture. Vous blâmez les autres toujours pour les forfaitures que vous faites. Hein? Mais j'étais sur le problème des militaires ivoiriens. Qu'il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de gendarmes. Quand on vous dit à partir d'aujourd'hui là, que la seule personne la plus puissante de Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo là, il faut accepter. Il est plus puissant que vos armes là. Le monsieur est plus puissant que vos armes que vous avez. Parce qu'il n'y a pas de militaires. Vos grades là ne sont rien. C'est nul. Parce que vous êtes incapable de prendre les décisions. Un homme, on lui dit de ne pas faire 4e mandat. Vous avez vu les Ivoiriens marcher. Mais il n'y a pas même quelqu'un qui se lève pour aller contre lui, pour dire non, non, Alassane, c'est toi ici. On a vu ça au Zimbabwe. Mugabe, on dit non, non, tu ne bouges plus, il faut t'asseoir là. On a vu ça avec Bourguiba ici, en Tunisie, je crois que c'est en Tunisie ou en Algérie. On dit, allez, viens, assieds-toi ici. On a vu ça partout. Mais en Côte d'Ivoire, les militaires sont des gens, ils ne sont rien. Ce sont des purs fonctionnaires. On leur donne des enveloppes, c'est fini, le reste là. Le pays n'a qu'à s'écrouler, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont qu'à tuer la population, ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent manger. Moi, je suis vraiment peiné d'être né dans un peuple qui est faux. Au nom de Dieu. J'étais mon origine d'une population de fausses personnes. Vous comprenez? Vous êtes trop faux en Côte d'Ivoire. Vous êtes trop faux. On a sillonné le monde là. On voit ce qui se passe dans le monde. Quand un pays, une population n'est pas d'accord, allez, on dépose le président. En même temps, ça ne dure même pas 3 jours. Vous n'êtes rien. Le monsieur vous corrompt avec l'argent qu'il a volé. Et c'est ça, vous bravez pour aller construire des immeubles. Vous voulez construire des immeubles. Comment des militaires ou bien des policiers, des commandants de police vont construire des immeubles. Partout être businessmen. Hein? Les commandants de l'armée vont être businessmen. Donc, enlevez vos habits. Si vous voulez faire du business, mais faites le business. Hein? Faites le business, mais vous n'êtes rien. Mais tout ça, on va casser. On va gâter. Vos business là, on va découvrir ça, on va gâter tout ça là. Parce que vous n'êtes rien. Hein? Des soldats qui ne sont rien sont là derrière l'argent. Tout le monde est derrière l'argent en Côte d'Ivoire. Tout le monde. Tout le monde est derrière l'argent en Côte d'Ivoire. Tu veux instaurer quelque chose un peu, il y a des mensonges que tu vas découvrir l'autre côté. Ah non, 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 moi je suis désolé de faire partie de ce groupe de faux types là. Il y a trop de faux en Côte d'Ivoire, trop de faussaires. C'est à cause de ça les Blé Goudé avaient déjà pris de l'argent très tôt le matin. Pour suivre Draman, parce que c'est l'argent qu'ils cherchaient. Ils s'en fichent si tout le monde à Ouragayo, à Gagnoa, ici à Guibrewa meurt. C'est pas son problème. Ceux-là, ce sont des gens. Hein? Voilà Yves qui suit. Parce que bon, certainement, elle n'a pas eu le choix. Elle a été coincée, c'est une femme, elle a été coincée, donc elle est obligée d'accepter. Voilà ça. Voilà ça. Voilà les gens là, les Aoua Dombelo, les gens à qui on fait confiance là, voilà eux là, qui se sont alignés derrière l'argent. Hein? Des gens qui sont alignés derrière l'argent, ceux-là sont des gens. Des malhonnêtes comme ça, ce sont des gens. Excusez-moi. Moi, je vais m'arrêter ici. 24 minutes, c'est beaucoup. Demain, on va continuer à parler. Parce que vraiment, vous découragez quand on est à l'extérieur, quand on vous regarde en Côte d'Ivoire. C'est le pays le plus faux. Non, au nom de Dieu. Le pays il est corrompu. Des gens qui sont dedans ne valent rien. Il y a beaucoup qui ne valent rien. Si ce n'est pas Gbagbo qui dit non, lui seul, il dit non à tout le monde. Oui. Il y a Oudi, il y a Oka, il y a Galéléon, il y a Galéléon, il y a Oka. Tamaïruku.
À Kolobo, à qui pousse, que non. Mais Thomas, il y a gagné. Oui, toi, il y a gagné. Go. Il y a pas la moque. Mais il y a pas la moque. Hein? Donc, vous même pas voir un me dit, oh, t'es faux. Parce qu'il y a gagné, mon, il y a pas. Côte d'Ivoire, il y a pas. Mon Côte d'Ivoire, il y a pas. Je vous remercie, mon nom c'est Ben. Je termine avec ces notes là. Vous comprenez? On est bien, vous ne valez rien. Tout vous êtes corrompus. Moi, je suis peiné. Je suis peiné parce que vous êtes tous corrompus. Je termine avec ces notes de ce jeune là. Bon, moi je connais pas ce jeu-là, mais c'est bien, hein. Et puis je n'ai rien contre la musique là. Je n'ai rien pour la musique surtout. Allez, ciao. Bon, les gars, merci beaucoup. C'était pour mettre fin à ma vidéo. Allez, ciao. Ben Chico,